puisque tu nous parles des décrets et de ce fameux décret sur l'avocature, je te laisse maintenant nous expliquer, mais un décret, c'est quoi? Est-ce qu'on décrète comme ça subitement qu'on change les règles? Quelle a Qu'est-ce que ça a comme valeur, aussi bien vis-à-vis des autres pays que sur le plan du territoire de la Savoie? Alors, en réalité, comme donc à l'exemple de ce décret que nous avons pris, qui touche, comme je dis, la profession d'avocat, nous sommes aussi dans des réflexions pour que la profession de magistrat soit revue, pour que les procureurs soient élus, de telle façon qu'il n'y ait pas de sorte de toute-puissance, hein, d'où que ça vienne. Et je crois que c'est mon travail de ministre de la Justice, de pouvoir donner une base sur laquelle la justice sera rendue possible chez nous. Et aussi, il y a tout un travail arbitral que nous faisons qui fera qu'il y aura des cours arbitrales chez nous, de telle façon que les personnes qui n'ont pas trouvé euh, justice, y compris dans leur pays, sachent qu'il y a une terre d'accueil de la justice, et cette terre, c'est notre État, l'État savant. Donc ça, Alors, c'est ce que tu es en train de préparer à la fois les fondamentaux en termes de loi et de décrets, mais aussi la dimension arbitrale, neutre, une dimension d'écoute en fait, de toute personne qui a besoin d'être entendue par rapport à une injustice, il va pouvoir trouver ça aussi en Savoie. tout à fait, Donc tout à fait, les 2 sont liés. tout à fait. Alors, peut-être qu'il faudrait dire qu'un décret, ce que l'on connaît, le décret n'est rien d'autre qu'une décision qui est émise par une autorité souveraine. C'est une autorité d'abord qui doit être reconnue et qui émet une décision qui touche notre vie de tous les jours. Alors, il faudrait préciser que le décret, en fait, a eu beaucoup de dimensions. En France, le décret est une norme qui émane d'un pouvoir réglementaire. Souvent, il est pris par le Premier ministre et on peut demander à un ministre de le ratifier, le ministre concerné, et aussi, quand il s'agit, selon l'importance de ces décrets, le président aussi signe. Donc, et c'est là qu'on parle beaucoup de décrets de publication. On publie un décret qui vient, disons, expliquer les domaines dans lesquels la loi qui a été votée va s'appliquer et selon quelles modalités. Et ça, c'est la vision française. Mais en fait, il n'y a pas que la France qui pratique les décrets. Beaucoup d'autres pays, la Belgique pratique des décrets, en Suisse, ainsi de suite. Et donc, c'est une compréhension toute autre de la loi qui doit régir la vie des services, la vie des individus et la vie de l'organisation même de la société. Alors, ça, c'est la norme actuelle, la compréhension du décret. Si bien que dans l'esprit des gens, ils ont le sentiment que le décret est inférieur à la loi. Oui, Il faut, absolument. Oui, il faut c'est qu'il y ait vrai. une loi pour qu'il y ait un décret. Et donc, quand un décret est pris, tout le monde dit, mais alors, mais vous appliquez quelle loi? Mais on peut aussi partir du fait que le décret peut émaner de ce que on appelle souvent la loi naturelle, c'est-à-dire Mmh. le bon sens, la manière de vivre, le bon vivre. Et en cela, il y a une notion de socialité, de sociabilité. Mais quand il n'y a pas de loi préalable, les gens sont perturbés. Et surtout chez nous, les lois sont perturbées parce que mentalement, on a simplement un point de colonisation. C'est C'est-à-dire le qu'on a syndrome de le colonisateur dont tu nous parles de temps en temps, oui, mais oui, il faut reconnaître aussi, pour moi qui ai suivi quelques cours de droit, qu'on nous parle toujours du décret d'application de la loi oui, oui, et donc en ayant
relier décret d'application de la loi, on cherche la loi. Oui, tout à fait et donc quand il y a pas de loi préalable, on a le sentiment en fait de incomplétude. On a le sentiment que C'est ça. c'est à peu Ça près repose sur quoi? voilà, ça ne repose sur rien et bien ça repose justement sur le fait que le décret n'est pas qu'un décret d'application. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a pas dans le principe, il y a pas de hiérarchie. Dans le principe, c'est que, comme par exemple on parlait beaucoup, du droit canonique, Oui, un décret représentait tout le droit. Un décret, c'était les décrets, c'était même le livre, le recueil des lois. des droits Donc canons. là, on se dirait, on a le sentiment que le décret est plus important que la loi elle-même. Vous voyez? Le décret, c'est quand même que des codes et donc il faut déjà se décoloniser de ces mentions-là pour arriver à comprendre le fonctionnement qui a été adopté dans l'état de savoir. Alors si ce C'est-à-dire point qu'en fait, ce que tu mets en place, c'est une certaine souplesse de fonctionnement oui, qui, au lieu de créer des lois qui font 50 pages avec des articles qui se contredisent les uns les autres, un décret très simple concernant un point de la vie de tous les jours, pratique pour les Savoisiennes et les Savoisiens, ce décret suffit pour donner droit à ce qui est. oui, tout à fait et cette souplesse tient aussi, compte, heu, j'ai envie de dire d'un positionnement humble du gouvernement de Savoie. Je dis bien positionnement humble. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour dire: «Allez, voilà, on fait des ordonnances, on fait tel acte, ainsi de suite, vous devez tous vous conformer à cela». Mais l'État de Savoie, une fois proclamé, vous le savez et tu étais là, donc l'État de Savoie, une fois proclamé, heu, en octobre 2023, a constaté que, nous avions maintenant à construire notre indépendance et donc à nous décoloniser au maximum. Alors, pour nous décoloniser, l'État, le gouvernement a considéré que la Constitution, même si elle existait depuis toujours, tu vois que c'est une des plus vieilles constitutions du monde, qu'elle avait besoin d'être, revisitée, heu, un peu de toilette, mais aussi, arriver à la recadrer par rapport à la vie actuelle, par rapport à la réalité que nous vivons. Est-ce que c'est-à-dire que les décrets que tu travailles en permanence sont destinés justement à rendre la vie facile, humaine, intelligente, libre aux Savoisiens? Ou est-ce que c'est un ensemble de décrets qui vont régler leur vie sans leur demander leur avis? Non, 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 justement, justement et je crois que tu as eu une bonne initiative qu'on en parle. C'est créer un espace de liberté. C'est un es créer un espace de vie. Parfois, parce que sous la colonisation, on vit quand même des contraintes. On ne vit que des contraintes. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Payer tel impôt, payer ceci, payer l'URSSAF, payer en fait et parfois on se dit même: «Mais à quoi ça sert?» Et les taux sont toujours de plus en plus importants. Et les contraintes, une fois que tu n'as pas payé ou que tu as refusé de payer, c'est des contraintes, inhumaines. Même si on le dit pas, on le ressent bien. C'est ça l'oppression coloniale. Et quand je dis cela, ce n'est pas dire que la France, c'est un mauvais pays, mais c'est de dire que parfois il y a de l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi il faut payer et le retour, on ne le voit pas. Mais dans le même temps, c'est là qui est le syndrome, du décolonisé dont j'ai parlé. C'est que quand on dit: «Mais on va changer, on va payer moins d'impôts», on dit: «Mais d'où ça va venir?» Quand on va dire que, maintenant, on doit être respecté en fonction des véritables besoins que nous avons. Si on n'a pas besoin d'un impôt à 50 je sais pas, impôt sur le revenu à tel montant, je ne dis pas que c'est le taux actuel, là, Oui, mais oui. c'est mieux mieux comprendre. Si on a besoin d'un impôt qui soit plus petit,
mais on a le droit de le faire. Donc si on revient sur ce que tu viens de dire, ça veut dire que si le peuple, tout du moins dans son ensemble, parce qu'il faut une majorité de gens qui se réunissent pour représenter soit un parlement, soit, un gou une coopérative et cetera, mais se réunissent ensemble et se tournent vers l'État de Savoie et son gouvernement et disent: «Nous souhaiterions un nouveau décret concernant la fiscalité». À ce moment-là, vous allez répondre à la demande de ce peuple pour pouvoir, en discussion avec eux, établir les nouvelles règles de la fiscalité en Savoie. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il faudrait savoir que, quand je disais que c'est un acte d'humilité du gouvernement, le gouvernement a bien pris conscience que cette constitution devait donner des règles de fonctionnement. Et c'est pour cela que je salue d'ailleurs la présidente, Catherine de Limbourg de Stirm, tu connais? Oui, oui. Tu connais très bien, qui est une dame de grande, vision. Elle est présidente du Conseil constitutionnel et elle travaille actuellement sur les bases de cette nouvelle constitution. Elle travaille des groupes, avec des groupes au sein de la population, avec beaucoup de personnes qui se sont rendues disponibles pour travailler avec elle. Elle va aller euh, dans diverses parties de notre pays pour entendre les réactions de la population par rapport aux articles de loi, euh, de la loi qui sera notre loi normative. Et donc, à partir de là, nous aurons des indications précises. Si la Constitution et les Savoisiens retiennent le fait qu'il faudrait une Assemblée nationale, d'où émanera désormais les lois, mais nous nous conformerons à cela. Mais en attendant que cette Constitution soit établie, soit établie totalement, euh, tu comprends bien qu'il faudrait qu'il y ait une base de travail. C'est pour cela que le premier décret que nous avons mis en place, euh, que peut-être les gens ne connaissent pas, et c'est le décret numéro 2023-1027. Et justice, c'est même le premier décret que nous avons pris. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup du gouvernement qui exerce le pouvoir législatif et exécutif. Et, mais pendant toute la période de la décolonisation et pendant toute la période où cette constitution prendra place et racine. Et de telle façon que pendant ces périodes-là, nous avons défini ce que nous appelons des actes préconstitutionnels, en abrégé APC, actes préconstitutionnels. Ce sont ces actes qui sont traduits en termes juridiques par ce que nous appelons des décrets. C'est-à-dire que ces actes, c'est notre loi. Souvent, nous allons regarder aussi dans le cadre de la loi SARD, comment les choses se faisaient. Par exemple, il y avait eu un grand débat mercredi au sujet de la propriété chez nous. On a le sentiment que les groupes financiers sont venus et nous ont recolonisés encore plus. Et on m'a parlé, une personne qui était très, très aimable, qui est venue me prendre de là où nous étions pour m'amener au Val Thorens, et m'a dit, dans son village, il y a 6 maisons. 5 maisons ont été achetées par un Français qui fait ses affaires là-bas et qui habite en France et qui n'habite donc pas dans ce village. Et il reste une maison qui, qui est très convoitée et le niveau de vie est arrivé à un niveau tel que il y a beaucoup de chances que dans 2 ou 3 ans, cette maison-ci soit mise en vente. Donc, vous voyez bien que
ce village n'existera plus, Par la spéculation. évidemment, évidemment. Et donc notre rôle, en faisant un décret, c'est un décret très important, c'est pour cela que j'en parle. Il va sortir au journal, dans notre journal officiel. Il Le faut beaucoup aller voir les journaux officiels. Il y a beaucoup d'éléments qui sont constitutifs de ces actes préconstitutionnels. Et donc, le but de ce décret, c'est de rétablir le Savoisien, la propriété des Savoisiens. bien sûr. Faire en sorte que la priorité, c'est d'abord les Savoisiens. Les Savoisiens peuvent entreprendre des relations d'affaires avec les groupes internationaux. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, mais de telle façon qu'au moins 55% dans ces sociétés, les Savoisiens puissent être des actionnaires. Donc, il n'y a que nous qui pouvons le faire, vous voyez? Donc les décrets sont faits pour protéger la Savoie, les Savoisiennes et les Savoisiens. Au regard du droit international, est-ce que le territoire de Savoie et surtout les Savoisiennes et les Savoisiens sont-ils protégés par les décrets qui sont pris par ton gouvernement? Et bien entendu que les décrets deviennent, et donc contrairement à cette idée qu'on a qui est un peu étriquée des décrets d'application, le décret devient la loi de la Savoie Le décret jusqu'à fait force de loi. absolument. D'accord. Et le décret nous introduit dans ce que désormais on appelle le droit positif. Le droit positif est décrété par ces actes préconstitutionnels. Alors Et est-ce qu'on peut inviter les Savoisiennes et les Savoisiens à réfléchir justement sur dans cette mécanique du décret et dans cette, légalisation de la Savoie, de réfléchir aux décrets qui leur seraient nécessaires, utiles, pour pouvoir, alors on va dire dans un premier temps être protégés, mais je pense qu'il y a aussi des décrets qui doivent être des propositions d'avenir, des décrets qui ouvrent des portes sur de nouveaux comportements ou de nouvelles façons de faire. absolument, absolument, et c'est même important. Il faut qu'ils s'emparent. Il faut qu'ils s'emparent de ces décrets. Mais dans le même temps, nous avons besoin de remonter des situations. Moi, je vais de plus en plus, quand j'arrive en Savoie, par exemple, j'ai eu notre ministre des Finances, Jacques, qui m'a invité avec beaucoup, beaucoup de précautions et de gentillesse et de bienveillance. Ça m'a permis de voir ce qui se passe à Val Thorens. Vous voyez, ce week-end, je vais aller, invité par le ministre Robert, Robert Paquot, oui. oui, du transport, et merci, je l'en remercie par avance. Et je connaîtrai aussi notre réalité, je discuterai avec lui. Et ces déplacements, au lieu d'aller dans les hôtels, ces déplacements dans les populations, c'est aussi une manière de m'emparer de ces Absolument. Oui, richesses, oui, oui. richesses. Donc, ce ne sont pas des décrets qui sont faits à huis clos. Et il y a aussi un fait très important. Pourquoi les appeler APC? Parce que quand la Constitution se met en place, avec les éléments que la présidente du Conseil constitutionnel nous donnera, à partir de la consultation de notre peuple, parce qu'elle ne travaille pas seule. Et dès l'instant que dans la Constitution nous aura donné des lignes directives, mais la plupart de ces décrets seront revus. Il y a des décrets qui vont garder leur force de loi, mais il y a des décrets qui n'étaient que circonstanciels, qui vont perdre leur force de loi au profit justement des lois nouvelles. Vous comprenez? Hein, oui. Parce Donc, que si je reformule, il y a des décrets qui sont mis en place pour protéger la Savoie et les Savoisiens tout de suite et ce qui permet d'ouvrir le débat avec les Savoisiens et les Savoisiennes qui ont envie de s'engager pour leur pays, afin soit de faire évoluer certains décrets, soit peut-être d'en annuler certains pour en mettre d'autres à la place. absolument. Et dans ces cas, les décrets deviendront des lois. Mais actuellement, heu, le décret fait fonction de loi. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, tu vois? Donc, Bah, je pense que c'est très, très important d'expliquer justement, cette différence
parce qu'on n'a pas tous fait des études de droit et parce que, je crois qu'il est nécessaire que les Savoisiennes et les Savoisiens, se rendent compte en allant notamment sur le site pour voir le journal officiel et les décrets qui sont pris, que l'État de Savoie et son gouvernement sont en train de les protéger, de renforcer leur existence et de leur donner les moyens de sortir de la colonie. Absolument, absolument, parce que, il y a quelque chose qui est très subtil, mais j'ai même parfois envie de dire que qui est même très, hem, malicieux, quelque chose qui peut être malicieux dans, ce que la colonisation impose. Elle impose des comportements. C'est comme si c'est un peu comme, le fameux, je crois que c'est le chien de Pavlov, hein, je crois que Oui, on crée un conditionnement qui fait qu'on a le sentiment que sans la France, on ne peut pas y arriver. tu as raison de dire ça parce que, lorsque j'étais à la levée des drapeaux, j'ai vu des comportements et des réactions en fonction de certaines situations et certains types de discours, de gens qui ont peur, en fait. Oui, Ils ont c'est presque le syndrome de Stockholm ou ce que j'appelle aussi le syndrome du prisonnier. C'est-à-dire que et on le sait en psychologie, quelqu'un qui a été en prison pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans et ben, quand il sort, il a peur. oui, Il a peur de sortir de prison parce qu'il a perdu tous ses réflexes. Il a été conditionné à vivre autrement, à être nourri, logé, blanchi, à ne plus se poser de questions et c'est en fait ce qui se passe ou ce qui a failli se passer avec certains pays africains. oui, Heureusement, il y avait les tribus africaines, proches de la nature, qui prônaient les valeurs familiales, la liberté, le respect de la nature et cetera. Donc ça a permis une forme d'équilibre, une prise de mmh, conscience, même si les gens n'allaient pas à l'école, ils n'étaient pas pour autant stupides, ils se rendaient bien compte de ce qui se passait. Alors que sur le territoire français, les gens ont été, tant au niveau de l'école, que de la vie de tous les jours, parfaitement conditionnés et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont peur de sortir de la colonisation. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est on peut même vous opprimer, mais vous avez le sentiment que ça me va. On peut même, puisque nous avons une richesse incroyable, c'est l'eau, Oui, mais on peut vous acheter votre eau à 1 centime, mais vous savez que chaque mois, il tombe au moins dans la caisse 100 000 €, 100 000 €, mais on s'en contente. Alors qu'en réalité, lorsque l'on devrait vendre véritablement au plus offrant, cela rapporterait des millions et des milliards. absolument. Et il y a eu ce phénomène, pour arriver à comprendre, par exemple, le Niger. Le Niger qui fournissait pratiquement gratuitement tous ses minerais Oui, à la France, et la France s'en contentait. Et bah, oui, maintenant, le Niger en disant: «On va arrêter cela et maintenant nous allons devenir des vrais vendeurs sur le marché international». Et bien, une fois qu'ils ont vendu, ils ont des ressources c'est ça, et ils ne sont plus colonisés. absolument. Et la difficulté peut-être de la France, je parle franchement de la France parce que, j'aime ce pays, c'est un pays qui a impressionné, le monde entier, mais simplement ils se sont fait avoir. C'est un pays qui s'est fait avoir par des groupes qui donnent le sentiment que c'est la France. C'est-à-dire quand ils vont faire la guerre, quand ils vont tuer au Niger, quand ils veulent tuer au Congo, ainsi de suite, ils ont le sentiment que c'est la France qui va faire la guerre. Non, j'ai vécu, j'ai ma famille qui est aussi française, d'une certaine manière. Je connais la France, je connais la France, la vraie France, en fait. C'est ça. Mmh. Je connais l'humanité. Je ne sais pas, quand je vais à Roanne, ou partout dans ces lieux-là, je rencontre l'humain, je rencontre le cœur à cœur, je rencontre, comme tu disais, la famille. Et donc cette France doit se réveiller pour comprendre qu'on a tué en son nom, on a volé en son nom, et il faut que la France soit devant une situation où elle doit être plus intelligente en termes de diplomatie. Parce On est que parti on est parti sur une longue réflexion philosophique et diplomatique concernant la France. Je te rejoins là-dessus, mais je voudrais bien recadrer par rapport à notre interview d'aujourd'hui sur les décrets,
Puis si tu veux, on refera une capsule vidéo sur, le droit et la diplomatie, parce que je sais que c'est aussi un sujet qui te passionne. Oui, tout à fait.